Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Adoption d'une loi portant répression des fraudes, acte attentatoire aux biens publics et à l'intégrité des agents des forces de l'ordre. Une loi mal accueillie par certains leaders politiques en Guinée. Le syndicat national de l'éducation aussi réagit suite à l'adoption de la loi L027 portant statut général des fonctionnaires en Guinée pour le SNE. C'est une loi qui révèle des caractères liberticides au regard de certaines de ses dispositions. On en parle dans cette édition d'information. Le Syli National Handball Dam poursuit son stage à Conakry. Ce stage s'inscrit dans le cadre des derniers réglages en prélude de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Plus de détails, c'est dans ce journal. Et une fois encore, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Comme annoncé dans les titres, saisi par l'exécutif en procédure d'urgence ce 13 avril 2021, les parlementaires guinéens ont adopté une loi portant répression des fraudes, actes attentatoires aux biens publics, à l'intégrité des agents des forces de l'ordre en République de Guinée. Une loi mal accueillie par certains leaders politiques du pays. C'est le cas de Baouri, joint au téléphone ce jeudi par Mariam Bari. Ce 13 avril 2021, une loi portant répression des fraudes, actes attentatoires aux biens publics, à l'intégrité des agents des forces de l'ordre en République de Guinée a été adoptée par les parlementaires guinéens. Une décision peu réfléchie, selon Baouri. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont en détention aujourd'hui. Et donc, en votant de manière très rapide des dispositions législatives allant dans le sens d'être pouvoir utilisées contre des personnes en détention, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à l'intérêt général, mais qui correspond beaucoup plus à un intérêt particulier. Le président de l'UDRG estime que le moment n'est pas opportun pour adopter une telle loi pendant que le pays a besoin de penser ses blessures. La suite risque de crisper encore davantage les relations entre la population et les forces de l'ordre, alors que nous devons veiller et travailler à ce qu'il y ait une véritable alliance entre forces de l'ordre et population civile. Poursuivant, Baouri accuse l'État de deux poids, deux mesures. Il est tout à fait normal que la justice sanctionne toute violence à l'égard des éléments des forces de l'ordre. Mais il est aussi tout à fait opportun, urgent et essentiel que la justice sanctionne toute attitude répressive, outrancière des forces de l'ordre contre les populations civiles. Au lieu d'aller dans le sens de la cohésion et d'apaisement, le régime Alpha Condé est en train de renforcer les crispations dans le pays, confie l'opposant. Il rassure que l'opposition ferait en sorte qu'une politique beaucoup plus constructive, beaucoup plus en phase avec les intérêts de la démocratie et de l'unité du pays puisse prospérer. Cette année encore, les fidèles musulmans passent le mois de Ramadan dans un contexte de Covid-19 qui a engendré la crise économique, ce qui impacte le panier de la ménagère avec la flambée des prix sur le marché. Ibrahima Bari décrypte l'extrait d'un économiste invité dans l'émission Starcom sur la télé du XXIe siècle. Suivez. Le paradoxe guinéen, c'est une économie qui se porte bien en macro, mais en réalité les citoyens vivent mal. Face à cette situation, cet économiste rappelle que les variables macroéconomiques, selon les statistiques de la Banque mondiale, la Guinée est autour de 6% dans la croissance du PIB. La richesse se crée effectivement en Guinée. Quand on dit la croissance, il y a effectivement la croissance. Mais là où se situe le problème est que déjà la faiblesse des économistes qui se sont intéressés beaucoup plus à la création de richesse qu'à la répartition de la richesse. Dernièrement, la Banque mondiale a publié un rapport dans lequel la Guinée figure parmi les top 10 des pays dont leurs économies se portent bien malgré la crise sanitaire. Face à ce classement, l'économiste précise. Les pays qui se portent bien à travers les variables macroéconomiques, mais qui se portent mal
lorsqu'on regarde le panier de la ménagère. Justement. C'est l'explication que je vais donner. C'est que la richesse est créée, maintenant un problème de répartition des richesses, de la richesse créée. Si vous regardez en Guinée, 3 groupes prennent plus de les 90%, je n'ai pas les chiffres réels, pratiquement de la richesse nationale. Ce sont les élites politiques, les élites administratives et les élites économiques. C'est à leurs mains sont concentrés l'essentiel de la richesse créée en Guinée. C'est pourquoi les ménages ne peuvent pas ressentir le coût. Autrement dit, ce qui est produit n'est pas réparti, c'est gardé entre les mains d'un certain groupe donné. Depuis les années 90, il a été prouvé dans une enquête sur la pauvreté que 75% des ménages guinéens consacraient 100% de leurs revenus dans la consommation. À ce niveau, Aluceni Makanera Kake évoque que ces ménages n'ont donc aucune possibilité d'épargner. On reste toujours dans le même registre pour dire qu'en ce début de mois de Ramadan en Guinée, l'on constate un changement de mode vestimentaire chez des citoyens, hommes et femmes, tous s'habillent de manière beaucoup plus responsable. Quelques-uns rencontrés ce jeudi 15 avril 2021 ont expliqué les raisons de ce brusque changement. Nana Escondé et Ibrahima Paye Kamara. En ce mois de Ramadan, Massire Conté et Adama Kumbassa décident de changer de mode vestimentaire, se disent-elles, pour se conformer aux principes de la religion musulmane. Le jeûne que nous pratiquons ce mois appelle à ce que l'on s'habille ainsi, c'est-à-dire qu'on couvre tout le corps de la tête aux pieds. Pendant le mois de Ramadan, nous sommes plus rapprochés de Dieu que les autres. Mais c'est dû à la mondialisation surtout. Ce qu'on voit avec les Européens, on veut toujours répéter chez nous. Ce changement se fait remarquer aussi chez les hommes, souligne Paul Bakayoko. C'est vraiment un changement que j'ai constaté de moi. Parce que là, on constate que c'est un mois saint de Ramadan et que c'est pleinement religieux. Et donc, voilà une raison pour laquelle il y a un changement, non seulement côté garçons, mais aussi côté des jeunes filles. Kadiatou Damaro Kamara invite de son côté les femmes à s'habiller avec beaucoup plus de décence. Le conseil que je pourrais leur donner, c'est de vraiment changer de mentalité. Parce qu'après, ici, il y a l'au-delà qui nous attend. Et on nous dit souvent que ce qui se passe là-bas, c'est plus pur qu'ici, au monde si bas. Donc, du coup, il faut changer. Il faut faire évoluer les mentalités. C'est vrai, on est jeune, mais il y a de ces comportements que notre religion condamne. Donc, il faut vraiment marcher. Il faut évoluer en fonction de la religion. Comme à l'accoutumée, nombreux sont ceux qui s'éloignent de mauvais comportements pendant les 30 jours de pénitence, mais qui y renouent dès le jour de la fête, ont déploré ces intervenants. Le syndicat national de l'éducation a lui aussi, après le SLEG, fait une déclaration sur l'adoption de la loi L027 portant statut général des fonctionnaires en Guinée. Pour le SNE, c'est une loi qui révère des caractères liberticides au regard de certaines de ses dispositions. Bintou Souma et Ibrahima Paye Kamara ont rencontré le secrétaire général de la structure syndicale ce jeudi 15 avril 2021. Suivez le reportage. La L27 est une loi qui régit les relations de travail. Certaines dispositions de cette loi, notamment les articles 39 qui stipulent « Tout agent de l'État admis à faire prévaloir ses droits à la retraite perd d'office sa qualité de syndicaliste des agents de l'État ». Et l'article 41 qui stipule « Le droit de grève est reconnu à tous les agents de l'État. Les jours non travaillés pour faire de grève de l'agent ne sont pas rémunérés ». Pour le SNE, l'article 41 révère des caractères liberticides. Au niveau de l'Anderno syndical guinéen, il y a beaucoup de retraités. Quand vous partez au niveau de la CNTG, il y a plusieurs retraités. Vous venez au sein de l'USTG, au sein du SLEG, au sein de la FSPE, de la COSATREC, etc. Donc ça veut dire que si un travailleur est admis à faire valoir ses droits à la retraite, peut rester syndicaliste, mais il peut être syndicat des retraités. Mais cela ne veut pas dire qu'on lui retire ses qualités de syndicaliste, puisque quand il y a en quelque sorte des revendications, ça intéresse aussi les passionnés, ceux qui ont les pensions, parce qu'il faut augmenter les pensions, il faut augmenter les salaires. Donc si on doit aller en grève, et les syndicats des retraités,
et les syndicats déjà en activité, on fera bloc pour y aller. Le secrétaire général du SNE demande aux autres syndicats de dépassionner le débat car cette loi est faite contre tout le mouvement syndical. Parce que lorsque j'ai pris langue avec l'administration, surtout la fonction publique, on m'a dit qu'il y a des syndicalistes qui ont participé à l'élaboration de cette loi. Donc ça devient très difficile qu'une seule personne se sente victimisée, alors qu'il y a plus de 100 personnes allées à la CNTG, il y a plus d'une trentaine qui sont à la retraite, mais qui sont syndicalistes. À l'USTG, c'est la même chose. Maintenant, si le leader du SLEG se victimise, c'est son plein droit. Nous, on lui reconnaît ce droit. Mais une fois de plus, nous allons lui dire de ne pas voir cette loi comme étant faite contre lui seul, mais c'est contre tout le mouvement syndical. Cette loi comprend 200 et quelques articles. Michel Pépé Balamou sollicite une synergie d'action entre centrales syndicales pour rencontrer l'État dans un dialogue inclusif afin de trouver solution à leurs revendications. Et puis, la grande mosquée de Koloma 1, construite le 3 juin 1977, depuis, elle n'a bénéficié d'aucune rénovation et se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation très poussé. C'est un constat de Yaya Bari et Ibrahima Khalil Silla. Cette mosquée est située à Bambeto dans la commune de Ratoma, première à Koloma. Aujourd'hui, elle est en manque de tout. Depuis sa création le 3 juin 1977, ce lieu de culte n'a bénéficié d'aucune rénovation, comme le souligne El Hadj Al-Gassimou Diallo. Et c'est en 1977 que la première pierre a été posée. Donc depuis lors, elle n'a pas été rénovée. On n'a pas changé la toiture. Elle a vieilli. Elle a besoin d'une restauration. Même si on n'agrandit pas les dimensions, mais elle a perdu l'aspect d'une mosquée. Une mosquée doit être plus belle que les maisons qui l'entourent. C'est la maison de Dieu. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc nous cherchons une aide, un financement. Donc c'est ça. Faire la dalle, remplacer les tapis, faire une école franco-arabe. En réalité, nous avons besoin d'une restauration totale de la mosquée de Bambeto à tout point de vue. Néanmoins, ces responsables religieux lancent un appel à l'État et aux bonnes volontés de leur venir en aide. Vous voyez, le tapis, tout est mouillé, tout est pourri. Nous le demandons d'aider, soit c'est le gouvernement, soit c'est les volontés. Le besoin est urgent. Le 3 juin 1977 meɗen faalafi waɗugol ɗo dal hari men meɗen programme dalje ɗiɗi ha joni min firtali ko ɗum men ɓuri faalede meɗen tori ɗo ɗen kala tawɗo hino wawi wallitade o gollano en suudu Allah non ka julɓe men fof rewa Allah haray meɗen tori on tigi ballal. Ces religieux ambitionnent la modernisation de cette mosquée en R+2. Les cotisations encaissées ces dernières années ont permis d'entamer certains travaux, mais ce montant reste insuffisant. Petite et moyenne entreprise, on en parle dans cette édition d'information. La menuiserie, un métier du secteur informel, elle constitue une source de revenus pour les pratiquants. Cependant, ils font face à d'énormes difficultés comme l'achat des bois, principal outil de travail. Ce jeudi, une de nos équipes est allée à la rencontre des concepteurs de bois. C'est un reportage de Yaye Oumoubari et Alassane Souma. La menuiserie est l'ensemble des techniques mises en œuvre pour construire des ouvrages comme les lits, coiffeuses, tables ou armoires. Ce métier est une source de revenus pour plusieurs pères de famille, comme le témoigne ce maître menuisier. Depuis moi, Depuis que j'ai commencé ce boulot, je peux vraiment remercier le bon Dieu. J'ai eu beaucoup de bonheur dans ce métier. Je me suis marié dans ce métier, j'ai eu des enfants, aussi des apprentis qui sont au nombre de 10. Cependant, ces travailleurs du bois font face à d'énormes difficultés, notamment celles liées à la vente.
Nous faisons des meubles très jolis. Cependant, lorsque ces meubles restent sous le soleil et la pluie pendant une semaine, ça se détériore. Mais si nous sommes en collaboration avec l'État, nous nous fabriquons et ils rachètent. Cela va être très avantageux pour nous. Au regard de certains observateurs, l'État devrait soutenir le secteur informel car il constitue un levier pour la croissance économique du pays. Et puis, on parle de culture, mais sous un autre plan, le Bembeya Jazz National a organisé une lecture de Saint-Coran ce jeudi 15 avril 2021 au quartier Kamayen pour célébrer les 60 ans d'existence du groupe. L'objectif, rendre hommage aux membres fondateurs et prier pour la paix dans le pays. La cérémonie a réuni plusieurs responsables du monde culturel. Alpha Omar Diallo nous en dit plus. Créé en 1961, ce groupe de musiciens guinéens Bembeya Jazz, devenu l'Orchestre National en 1966, s'est fait rare sur scène. Ce jeudi 15 avril, il a célébré ses 60 ans d'existence à travers la lecture du Saint-Coran dans un contexte de crise sanitaire marqué par la Covid-19. La formation Bembeya est une formation qui fait la fierté de toute l'Afrique. En cela, il est du devoir de l'État à travers notre département d'être présent à toutes les cérémonies qui concernent cette formation, mais aussi de témoigner de la disponibilité du département à toujours accompagner, à toujours être auprès de nos artistes, en particulier le Bembeya, pour dire que le travail qu'ils font, ils le font pour l'État, ils le font pour la fierté de notre culture de façon générale. Parce que ce qu'ils font, c'est un combat aussi pour le développement de notre pays. La culture est au cœur du développement. Détenteur de plusieurs prix sur le continent, ce patrimoine national est presque masqué par la floraison instrumentaux musicaux, chose qui n'est pas sans conséquence. À cette occasion, le président de cette cérémonie a annoncé les activités prévues pour cette célébration. Le 15 avril de cette année coïncide au 60e anniversaire du Bembeya Jazz National. Malheureusement, ça tombe sur une période de grande pandémie dans l'univers et particulièrement chez nous. Donc cela étant, on a essayé de redimensionner les activités liées à cet anniversaire. Et comme l'a dit tout à l'heure M. Kaba Sansi, voilà, et il y a tout un tas d'événements qui est programmé, qui est prévu sur toute l'année, de 2021 à 2022. Donc ça va se dérouler entre le 15 avril 2021 jusqu'au 15 avril 2022, en tenant compte aussi des réalités du moment. À ce jour, cet orchestre national est utilisé pendant des spectacles pour agrémenter la fête. La plupart de ses membres sont des personnes âgées qui restent sans soutien et meurent parfois misérables au vu et au su de tout le monde. On termine cette édition d'information par la page sportive. Le Syrie national handball Dame poursuit son stage à Conakry dans la salle de gymnase du 28 septembre. Ce stage s'inscrit dans le cadre des derniers réglages en prélude de la CAN au Cameroun. Ce jeudi 15 avril 2021, le coach adjoint de cette équipe est revenu sur les conditions de préparation de l'équipe et son objectif à cette compétition. Mohamed Salou Diallo et Alassane Souban, reportage. Dont 5 locales qui effectuent ce stage de préparation de Conakry avant la publication de la liste définitive. Le coach adjoint de cette formation revient sur des conditions de préparation. Franchement, au jour d'aujourd'hui, l'équipe est au top physiquement, mentalement, parce que c'est ce qui pose défaut généralement chez les équipes africaines, notamment chez les jeunes Guinéens. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de faire un travail approfondi sur le plan mental et sur le plan psychologique. Et techniquement et tactiquement, toutes les joueuses sont en jambes. Et les meilleurs de la Guinée aussi ont complété la liste. La Coupe d'Afrique des Nations Dames, initialement prévue du 10 au 20 juin, aura finalement lieu du 8 au 19 juin 2021 à Yaoundé. Lansana Dinalo Kamara parle des objectifs. Cette fois-ci, l'objectif reste les qualifications pour les championnats du monde. Et qui veut aller loin maintenant, c'est monture. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, vu que la majeure partie des juges évoluent en France, et on a jugé nécessaire de les rapatrier à Conakry pour faire un stage bloqué à Conakry afin de permettre de faire les derniers réglages avant de rallier Yaoundé.
lors de cette Coupe d'Afrique des Nations Seniors Dames, Cameroun 2021. C'est la fin de cette édition d'information sur Star 21 TV. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent Ramadan en compagnie des programmes de Star 21 TV. On se reprend sur cette télé pour d'autres informations. Au revoir.